Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Alors là, il va falloir rappeler les épisodes précédents. Jean-Émile Rosenblum, vous êtes le fondateur et président de Pixmania. Vous nous direz, est-ce que c'est une ancienne start-up? Comment vous qualifiez? Est-ce que c'est une nouvelle boîte, une ancienne boîte? C'est quand vous parlez de Pixmania, vous dites quoi? C'est une deuxième vie, on va dire. C'est une start-up très clairement, puisqu'on a redémarré de rien. On a juste racheté la marque il y a 2 ans. Et nous sommes passés de 0 à 160 personnes. Donc on est complètement une start-up. Après avoir été une start-up des années 2000. Oui, parce que cette boîte, vous la connaissez bien quand même. C'est vous qui l'avez créée dans les années 2000. Vous l'avez vendue en 2006, 350 millions d'euros à l'époque. Elle a fait faillite en 2016. Vous la reprenez juste la marque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? C'est une plateforme, c'est un back market bis, c'est quoi? Alors c'est une marketplace. Qui combine, on va dire, la fintech et la green tech, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des biens de consommation où on vend, on va dire, un téléphone, tous les produits à forte circularité. Donc je vais vous racheter votre ancien téléphone, je vous vends un nouveau et je vais vous déduire le prix auquel je vais vous racheter votre téléphone à terme. Et donc au lieu de payer 40, 50, 60 euros par mois, vous n'allez plus que payer 15, 20, 25 euros par mois. Et notre but, c'est de faire durer le plus longtemps possible les appareils. Donc si un appareil peut durer 7-8 ans et faire 3 cycles de vie auprès de 3 clients différents, eh ben, c'est ce qu'on va faire chez nous. On a un laboratoire qui s'occupe de ça. Donc on récupère vos appareils, on leur donne une seconde vie ou une troisième vie. Et tout ça de façon plus accessible et plus responsable. Anthony, Pixmania, c'était une star. Mais absolument, c'est l'une des stars du e-commerce au début des années 2000. Et moi, la question, c'était justement, pourquoi est-ce que vous avez gardé ce nom et cette marque? Est-ce que c'était pas plus simple, finalement, puisque c'est un business qui est quand même relativement différent, de se lancer sur un projet complètement nouveau avec une nouvelle marque? Ou alors, la puissance de cette marque qui avait fini par faire faillite, quand même, était encore... avait une résonance, on va dire, dans le public français? C'était la vraie question. Est-ce qu'on redémarre ce projet avec la marque Pixmania ou pas? En fait, quand on a racheté la marque, on a fait une étude de marque qui donnait 39% de taux de notoriété. Donc avant d'arriver à 39% de taux de notoriété, ça coûte beaucoup d'argent. Durant les années 2000, d'entre 2000 et 2010, on avait investi plus de 300 millions d'euros en communication sur cette marque. Et en fait, c'était un pari, c'est ce qui s'est avéré un pari gagnant, puisqu'on arrive à avoir un coût d'acquisition maîtrisé et donner confiance aux consommateurs, parce qu'en fait, cette marque, elle n'est jamais partie. Pour les plus de 35 ans, elle est restée très forte. Sauf que le truc, c'est que les gens qui pensent... Alors moi, par exemple, Pixmania, avant que vous ne veniez ce matin, je me disais, ah, ça se trouve, ça existe toujours, mais j'imagine toujours le Pixmania d'avant. C'est-à-dire que je ne sais pas que votre nouveau business, c'est ça, c'est de faire du reconditionné, des smartphones que je peux acheter et revendre d'occasion. Et donc, j'ai encore l'image du Pixmania d'avant. Donc, en gros, là, vous avez, OK, le coût d'acquisition qui est peut-être pas si élevé que ça, mais qui est peut-être faux. Voilà, il faut que vous appreniez aux consommateurs ce que vous faites pour de vrai, quoi. Oui, bah après, en fait, les consommateurs, ils vont taper est-ce que je veux acheter un iPhone 15 par exemple, ils se retrouvent sur Google au début, ils viennent chez nous, ils comprennent tout de suite ce que l'on fait, et donc finalement c'est la marque est forte, la marque nous aide beaucoup, mais c'était un pari, c'était pas du tout évident, et on s'est pas dit ah c'est certain ça va marcher, et finalement première année pleine on a fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça c'était la réponse, c'est les consommateurs sont là. Et de plus en plus là. Et vous avez levé 11 millions d'euros, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, notamment auprès de Xavier Niel. C'est une boîte que vous faites avec votre frère, vous bossez tous les deux ensemble. Xavier Niel, il dit, peu importe un peu le business que vous faites, moi je mise sur vous, sur votre profil d'entrepreneur. Vous continuez d'investir dans la French Tech. Là, vous dites... On a une green tech et à la fois une fintech parce que l'innovation derrière, enfin je ne sais pas si on peut parler d'innovation parce que ça existe déjà, mais c'est le paiement fractionné, c'est la manière dont on va financer son achat. Exactement. Chez nous, plus de la moitié des paiements se font en crédit long et non pas en paiement 3-4 fois, donc en crédit long. Et si on prend tout ce qui va être à crédit en rajoutant le 3-4 fois, on va être à plus des 2/3 des ventes. Ah oui. Et tout ça, c'est intégré sur une place de marché. On va être multivendeur, multiproduit, multiservice et avec un seul panier d'achat fractionné en 24-36 mois. Mais vous avez aussi votre entrepôt de reconditionnement. Exactement. Donc on a 2 activités et les deux l'une sert l'autre. On a Pixmania et Pixmania Nesgreen. Pixmania Nesgreen, nous avons un laboratoire aux portes de Paris avec plus de 100 personnes dedans. On aura reconditionné cette année plus de 200 000 téléphones. Et le but, c'est d'arriver à plus de 500 000 téléphones reconditionnés en 2026. Donc c'est réindustrialisation de la France. On connaît ça très bien.
On a effectivement des investisseurs qui sont derrière nous, comme Xavier Niel, depuis le premier jour on a relancé, et qui sont très fidèles. Ouais, on a des super investisseurs. Aujourd'hui, on annonce une nouvelle levée de fonds d'11,3 millions d'euros, ce qui porte le total à peu près 22-23 millions d'euros depuis le début. Et on lance publiquement une campagne de crowdfunding avec SoWeFund. C'est du marketing. Maintenant, c'est la mode. Anthony, tout le monde fait ça. Quand vous levez des fonds, vous dites aussi je fais en sorte d'avoir un accès communautaire. Ouais, c'est ça. Communautaire. Alors, c'est rarement le cas. Normalement, ces campagnes crowdfunding, c'est vraiment le principal de la levée de fonds. Chez nous, la levée de fonds est terminée. Et on s'est dit, rajouter un volet communautaire pour une marque B2C comme Pixmania, on trouve ça intéressant. Avoir des clients qui mouillent la chemise finalement. Les fintechs font ça maintenant. Franchement, c'est. On a eu plusieurs sur ce plateau en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais nous, mais ce qu'on voulait quand même, c'était des chiffres. Mais vous n'allez jamais nous les donner, mais on va les demander quand même. Vous aviez revendu combien et vous avez racheté combien? Parce que 350 millions la vente. Oui, mais là, non, mais moi c'est le rachat qui m'intéresse. Alors, pas grand chose a priori. Très honnêtement. On était en juin 2020, il n'y avait pas un avion dans le ciel, il n'y avait pas une vente qui se faisait. On a racheté uniquement la marque au tribunal. Donc, on n'a pas racheté très cher. Maintenant, il fallait tout reconstruire. Vous qui êtes dans la French Tech depuis longtemps, quel est le climat des affaires? Ça fait, pour les fintechs notamment, ça fait quelques années que c'était compliqué. Là, on est entre deux tours, législative française, on est dans quelle ambiance? Alors, on va dire que l'âge d'or a bien vécu pendant 10 ans, d'accord. La French Tech, moi je suis un des patrons de la French Tech, j'y crois, je trouve que la Startup Nation c'est hyper important. Aujourd'hui, ça s'est dégradé pas à cause des législatives, hein, ça s'est dégradé depuis 2 ans avec le climat de l'inflation, entre autres, éclatement de la bulle. Nous on est arrivé en 2001, c'est l'éclatement de la bulle. Et là, on arrive à l'éclatement de la bulle, donc c'est vraiment un beau parallèle pour nous. Mais c'est la politique, ça passe. Je pense que les startups, la Startup Nation, elle est là pour durer. Et ce qui a été insufflé par le président Macron, je pense que c'est là pour durer, quelle que soit la sortie politique. On verra. Merci beaucoup, Jean-Émile Rosenblum, fondateur et président de Pixmania Group.